« 31 décembre 2012, il est 0 heure. La communauté du Centre international d'évangélisation attend impatiemment de découvrir le mot d'ordre de la nouvelle année, comme c'est le cas depuis plus d'une décennie. Le pasteur principal du CIE MIA met fin au suspense. Ils sont ensemble. Et n'attendons karma. Ensemble. Et n'attendons karma. En 2013. Yumti depuis longtemps. Notre année de percée surnaturelle. Alléluia. Pour permettre aux fidèles de s'imprégner de cette proclamation, loin de toute forme de mode et de tradition, le séminaire Arbre de Vie constitue l'école de formation par excellence où des enseignements empreints de la révélation de la parole de Dieu sont dispensés par l'homme qui porte la vision, le docteur Mandou Philippe Karambiri, avant que les disciples n'aillent sur le terrain. Passé cette rencontre de début d'année, chaque église locale, dont le TBI Éden, le Tabernacle Bethel Israël, Église des Nations, se mettra sans tarder à la tâche à travers les structures que sont, entre autres, les départements prière, évangélisation individuelle, évangélisation dans les maternités et hôpitaux, prisons, élèves et étudiants, et le mouvement des femmes de destinée. Chaque compartiment est appelé à s'approprier le thème de l'année et à le traduire en actes sous la conduite du Saint-Esprit. À l'heure du bilan, les langues se délient toutes seules, tellement les résultats sont probants et permettent de rendre témoignage à Dieu pour ses 1001 bienfaits, à commencer par la prière, un des piliers fondamentaux sur lesquels cette œuvre est bâtie. Le témoin est que ma propre personne, j'ai eu des moments difficiles de santé cette année. Pas quelqu'un, je prends d'abord exemple sur ma propre vie. Et je devrais faire une opération chirurgicale. Donc je me suis appuyé sur l'enseignement. Cette année 2013, nos percées sur j'ai dit je vais goûter l'exaucement de ma prière pour ma guérison en m'appuyant sur la parole de Dieu. Je n'ai pas fait l'intervention chirurgicale. Et aujourd'hui, je suis en parfaite santé. Donc ça, c'est ma vie personnelle. Parce que tu ne peux pas parler de l'exaucement lorsque toi-même, tu n'as pas de témoignage. Le deuxième élément de témoignage est que avec mes collaborateurs ici à la tour de prière, je n'ai pas eu l'occasion de constater qu'un des nôtres est malade. Pourquoi je prends ce point-là? Avant tout projet, il faut être en bonne santé. Avant tout projet, c'est le principe que je me dis moi-même, aucun d'entre nous n'a été malade tout au long de cette année. Donc je crois avec certitude que c'est l'exaucement des prières que les gens font monter en les gardant comme ressources humaines la tour de prière, être en bonne santé pour pouvoir assumer le service en faveur des autres. Prier n'est plus vécu comme un supplice. L'église locale en prière les mardis, ce sont des milliers de fidèles qui prennent effectivement part à ce temps de communion entre le Père Céleste et ses enfants. Ce qui a changé dans la façon de prier que j'ai pu constater, c'est le temps mis pour le parler en langue. Parce que par le passé, je suis dans la prière des années. Nous prions avec l'intelligence, c'est-à-dire qu'avec notre organisation, nos points de prière, c'est vrai. Mais avec 2013, nos percées surnaturelles et ces derniers enseignements montrent que les choses cachées, tu ne peux les avoir sans les moyens de la personne invisible qui est le Saint-Esprit. Donc en utilisant son langage, c'est lui qui va t'aider à faire quoi? À faire remonter les choses que humainement tu ne peux connaître. Donc cette année, je peux dire, la prière à langue a été l'un des points forts dans la manière de prier qui a changé. Chaque département n'y est pas allé par 4 chemins. Pour faire de la prière, un passage obligé pour expérimenter les percées surnaturelles. Les femmes ont tout au long de l'année joué ce rôle de sentinelle en se tenant régulièrement à la brèche.
Pose tes mains sur tes entrailles et prie en langue. Pose tes mains. Chacune de nous doit faire ça. L'œuvre à ce moment précis. Ces dames, dont les époux les ont dévancées dans la patrie céleste, ne sont pas restées en marge de la vie de l'église locale en 2013. Elles ont fait de l'intercession leur cheval de bataille, un sacerdoce qu'elles remplissent bien au sein du groupe Ruth. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il y a 3 ans, le groupe n'était pas comme ça. Nous étions un groupe en difficulté. Et difficulté à tout point de vue, spirituellement, matériellement, économiquement. Il y a 3 ans de cela. Mais Dieu nous a aidés. Et durant notre marche avec le Seigneur, nous avons eu des enseignements que nous avons mis en pratique. Nous avons eu des enseignements qui nous ont aidés à avancer, à avoir d'abord un niveau spirituel au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, nous savons que Dieu est amour. Et nous savons que Dieu nous aime comme tous nos frères et nos sœurs qui sont dans l'Église. C'est dans cette marche-là que nous avons été libérés de la pauvreté. Nous avons été libérés de la misère. Nous avons été restaurés. Spirituellement également, nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu. Vous appelez actuellement là, à l'heure où nous sommes là, vous dites que vous avez besoin de nous à midi. Le groupe qui est derrière moi là sera là. Ouais. On passe un coup de fil dans telle zone. La personne qu'on a eue la première là se charge de contacter les autres qui sont dans sa zone. Eux, on les appelle les champions. Ces jeunes, à l'image de Daniel et ses compagnons dans la Bible, ont choisi comme mode d'action la prière fervente pour prendre possession de leur héritage en Jésus-Christ. Ils intercèdent régulièrement pour divers sujets. Leur consécration ne laisse pas indifférent le corps pastoral qui ne cesse de les encourager à persévérer. L'église locale du tabernacle Bethel Israël, en s'investissant pleinement dans la prière, n'a pas pour autant perdu de vue ce pourquoi le mouvement du CIE-MIA a été suscité par Dieu. Le département évangélisation individuelle n'a pas cessé d'envahir quartiers et secteurs de la ville de Ouagadougou et bien au-delà de la capitale burkinabé avec le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que comme vous le constatez, c'est un département de laïcs. Et c'est vraiment après le temps de service que nous consacrons un bout de notre temps pour vraiment prêcher la bonne nouvelle. Alors cette année 2013 a été pour nous une excellente année parce que vraiment partout où nous sommes allés, malgré nos obligations, nous avons vraiment vu la main de Dieu à l'œuvre. Nous sommes allés au Grand Ouest, nous sommes allés à Kilouin, la zone 1, Dori, les alentours du TBI. Et vraiment, partout où nous sommes allés, le Saint-Esprit nous a assistés. Il y a eu des conversions, il y a eu vraiment des délivrances. Et financièrement comme matériellement, comme on vient de le témoigner, le Seigneur lui-même a pourvu. Sinon le département, à lui seul, ne pouvait pas vraiment réaliser tout ce qui a été fait. Donc nous reconnaissons vraiment que c'est la main de Dieu. Donc voilà pourquoi vraiment nous avons tenu ce soir-là à rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le processus de la pêche miraculeuse a été expérimenté tout au long de l'année. Sur ce même terrain de l'évangélisation, le mouvement des jeunes du CIE-MIA, à travers le département élèves et étudiants, travaille d'arrache-pied pour gagner des âmes à Christ. Après avoir sillonné campus et cités universitaires,
pour présenter l'évangile, la moisson a été abondante. En témoigne l'organisation de cette soirée Kara sous le regard du pasteur Hortense Karambiri, visiblement heureuse de voir les fruits cueillis par ses enfants spirituels. L'approche évangélisation orientée résultat fait recette. Nous avons près de 300 personnes qui sont vraiment engagées déjà, inscrites, qui vont dans les églises, dont plusieurs sont déjà baptisés et il y en a qui continuent à suivre les cours de baptême. Pour pouvoir impacter la jeunesse à l'intérieur du pays et dans les missions où se trouvent les églises du Centre international d'évangélisation, nous allons organiser ce que nous appelons projet vacances missionnaires. Il s'agira donc d'exploiter nos vacances au profit de la mission, d'aller être des aides, des soutiens auprès des ouvriers, des pasteurs et des missionnaires qui sont déjà sur le terrain, d'apprendre de ce qu'ils font et d'identifier leurs difficultés pour être un soutien dans la prière, mais aussi financièrement et matériellement. Toujours au chapitre de l'évangélisation, le département œuvrant dans les hôpitaux et maternités a été très actif cette année. Sa stratégie ne consiste pas à annoncer l'évangile à tout bout de champ, mais à apporter dans un premier temps du réconfort aux malades, à prier ensuite pour eux et en dernier ressort, à témoigner de l'amour incommensurable de Dieu à leur endroit. Une équipe est sortie une fois prier pour un malade qui était paralytique. Il s'est levé, il a marché. Un enfant qui devait subir une opération, l'enfant d'un chef de village, parce qu'au niveau de la gorge, il y avait une boule, il devait subir une intervention. Et on lui a imposé la main. Le lendemain, la boule a éclaté et l'opération, en tout cas, n'a pas eu lieu si ce n'est pas l'opération de Dieu. Tout de suite, je viens de l'hôpital où je demandais un rendez-vous avec le major. Il nous a fait savoir qu'il rend grâce à Dieu. Et parce que quand nous passons, alors lui, il n'aimerait que le lendemain on passe. Et parce que les résultats là, c'est le lendemain. Il constate que quand nous passons, les résultats sont clairs. C'est tout de suite. Voilà, que les résultats sont clairs. Et il remercie le Seigneur pour l'action que nous faisons au niveau de l'hôpital Yalagadour. Et c'est tout précisément au niveau de son service, la pédiatrie. Très sensible aux souffrances vécues par les malades, le mouvement des femmes de destinée, avec à sa tête le pasteur Hortense Karambiri, appuie périodiquement ce département, comme ce fut le cas lors des journées de compassion organisées il y a une dizaine de jours. Ici, au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, ces vaillantes servantes du Seigneur ont fait parler leur cœur. Le sentiment qui m'anime suite à ces visites, c'est qu'il y a une réelle attente. Dans les hôpitaux, les malades attendent qu'en plus des soins, que nous, enfants de Dieu, que nous puissions venir vers eux, leur apporter le message de Christ qui est un message de guérison, mais aussi un message de salut. Et nous avions eu vraiment le cœur brisé après avoir rencontré certaines personnes qui étaient dans des souffrances, dans des douleurs, mais qui étaient soulagées quand ils ont entendu parler du Seigneur Jésus. Et plusieurs ont manifesté cette joie et nous ont dit « Ah, vous étiez vraiment attendus ». Donc, après une telle expérience, c'est certainement un message que j'aurais à lancer, non seulement au département hôpital qui travaille déjà bien au niveau du Centre international d'évangélisation, mais à tous les frères et sœurs qui peuvent se mobiliser pour aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui tendent la main à Dieu. Dieu n'a pas de pieds sur cette terre, il n'a pas de bras sur cette terre. C'est nous ses bras, c'est nous ses pieds. Nous avons reçu une équipe dynamique et très respectueuse. Vraiment, cette équipe est passée dans toutes les salles, transmettre le bonjour du centre aux différents malades, sans exception. Par ailleurs, nous avons reçu des prières dans les différentes salles également, y compris des dons. Vraiment, je remercie ce Centre international d'évangélisation qui n'a ménagé aucun effort pour l'aide, le soutien moral des différents malades.
Les soins, on en a reçu. Mais dimanche passé, une de votre équipe est venue causer avec moi. J'ai répété les phrases de guérison et tout. Bon, elle nous a souhaité que le dimanche suivant, c'est-à-dire demain, elle souhaite ne pas nous trouver ici. Mais quand même, nous rentrons avant le dimanche qui est demain. Et aujourd'hui, à notre surprise, nous avons eu la visite de l'équipe pour assister aux malades matériellement d'abord, et moralement et matériellement. En tout cas, ce qu'on a reçu, c'est très réconfortant, c'est lourd comme cadeau, une couverture et une enveloppe. On ne saura comment vous remercier, que vous ne manquez de rien pour continuer votre œuvre. Sans oublier le pasteur Karambiré qui a envoyé son équipe. Que Dieu l'aide, Jésus qui ne manque de rien, continuer à soutenir parce qu'il y a des malades très souffrants qui manquent beaucoup de moyens, rien que pour payer même le sérum ou les seringues. Vraiment, moi personnellement, je souhaite toujours votre soutien financier de par vos prières pour leur guérison. L'amour de Dieu est aussi manifesté dans les géoles du Burkina Faso à travers le département Bison. Visiter les détenus et compatir à leur situation caractérisée par une solitude saisissante est l'une des missions assignées à cette structure dirigée par Salam Sawadogo, un ancien prisonnier dont la vie a été complètement bouleversée lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ. En plus donc de l'évangile que nous annonçons, le département annonce dans les prisons pour le salut des âmes, la délivrance et la transformation des vies. Le département se met aussi du côté donc de l'État burkinabé pour soutenir l'œuvre d'humanisation donc dans les prisons. Les activités proprement dites du département ont été lancées à Koudougou en 1993. Et le département aide donc au maintien des rapports entre les détenus et de faciliter aussi les relations avec les parents, avec la famille, la société. La société, moi le département aussi, aide à la réinsertion sociale donc des ex-détenus. En cette année de percée surnaturelle, des cœurs de prisonniers ont été touchés et transformés par la parole. Les membres du département ont vu Dieu à l'œuvre. Au niveau donc de la prison de Kaya, lorsque nous sommes arrivés, il y avait un bandit de grand chemin qui avait pris des armes. Il s'était fait un groupe. Il coupait les routes. Et il a été condamné à 10 ans. Quand nous sommes arrivés, cet homme-là s'est révolté. Il s'est fait enfermer dans sa propre cellule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la parole de Dieu était donnée, lorsqu'on l'a présenté Jésus-Christ, le Sauveur, le Dieu d'amour qui est venu vers tous les pécheurs, quand dans sa cellule qu'il s'était enfermé, on entendit des cris. Cet homme courageux-là, coupeur de route-là, il n'a pas pu résister à l'amour de Dieu. Et nous sommes allés vers lui. Quand on a ouvert, il dit, je veux recevoir ce Jésus-là. Je suis un homme malheureux. Il dit, il a levé ses deux mains comme ça. Je me rends, j'abdique, je jette l'éponge devant l'amour de Dieu. Le 8 juin, on partait à une sortie d'évangélisation à la prison de Bogandé. Lorsque nous sommes arrivés à un village nommé Louda, à 10 km de Kaya, il y a un enfant qui a quitté ses parents, il a voulu traverser la route, il a percuté notre véhicule et l'enfant est tombé. Quelque temps après, on a 2 médecins avec nous qui sont venus, ils ont constaté le décès de l'enfant. Tout le village était réuni, était sorti, prêt à nous frapper, prêt à nous lyncher. En ce moment-là, que faut-il faire? Au lieu de regarder à l'entourage et à nous-mêmes, nous nous sommes mis à prier. L'enfant était là. Les gens ont dit, mais laissez-nous, on va aller enterrer notre enfant et on va s'occuper de vous. On a prié le Seigneur. On a demandé au Seigneur. Le ciel est ouvert. Nous ne voulons pas commencer cette sortie-là par un mort. En l'espace de 35-45 minutes, nous avons entendu l'enfant crier et l'enfant est revenu à la vie. Tout le village, nous avons profité, on a proclamé la parole de Dieu. Et l'enfant qui avait une clavicule
cassé. Ce jour-là, entre Louda et Kaya qui fait 7 à 10 km, le deuxième miracle, avant d'arriver pour faire la radio, nous avons constaté que la clavicule était soudée. Et nous avons compris par la suite, parce que quelque chose de merveilleux nous attendait à Bogandé. C'était la première fois où nous allons vivre quelque chose de particulier. Ces jours-là, sur 171 détenus qu'il y avait à la prison, tous se sont convertis à Christ. Là également, le mouvement des femmes de destinée n'a ménagé aucun effort pour visiter le 20 décembre dernier les prisonniers de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Elles ont dansé avec les prisonniers, elles ont fait des partages, elles ont fait des dons aux prisonniers et elles étaient là vraiment dans une atmosphère d'amour pour montrer à ces prisonniers que nous ne les avons pas oubliés. Et depuis l'année dernière, nous avons reçu pas mal de courriers de ces prisonniers qui nous réclamaient, parce que chaque année nous passons là. Et cette année encore, nous avons reçu des courriers où les prisonniers nous demandaient de venir. Et ce matin, nous avons manifesté notre amour avec eux et nous croyons de tout cœur que nous avons exprimé le cœur de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces femmes et pour leur engagement. Loin de confier cette tâche au seul département, le docteur Mamadou Philippe Karambiri était de la partie pour adresser un message réconfortant à ses hôtes qui ont écouté avec beaucoup d'attention. Vous ne croyez plus en vous-même. Vous croyez que vous êtes mauvais. Vous croyez que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas en vouloir ni à la justice, ni à vos gardes qui sont ici, ni à vous-même, ni à vos parents. Non. Il faut dire Dieu, tu m'as créé. J'ai fait une erreur. Mais je te fais le vœu. Quand je vais sortir d'ici là, change ma vie. Fais de moi un citoyen honnête. Je vous assure, les jeunes filles qui sont là, Dieu vous donnera un mari extraordinaire. Dieu vous donnera un futur, une famille bénie. Jeunes gens, Dieu va vous refaire partir encore. Des commerçants, des hommes d'affaires, des ingénieurs, des professeurs, des députés, des ministres. La section des jeunes filles du mouvement des femmes de destinée, appelée les PDG, les pleines de grâce, ont eu une année toute particulière avec un sommet organisé à leur intention les 27 et 28 septembre dernier. Rencontre au cours de laquelle les besoins spécifiques à ce groupe ont été pris en compte. Souvent victimes de blessures émotionnelles, elles ont eu droit à des temps d'enseignement et de délivrance. Pour clore en beauté les journées de compassion et manifester la solidarité et l'amour aux enfants en situation de rue, aux veuves et orphelins et à toutes les personnes démunies, une grande cérémonie a eu lieu le 24 décembre dans l'enceinte du tabernacle Bethel Israël. Des cadeaux et dons divers ont été faits à l'occasion. Le mouvement des femmes de destinée ne s'est pas contenté de mener des actions seulement dans la ville de Ouagadougou. Une délégation s'est rendue dans la région du centre-ouest pour y visiter des veuves et leur apporter tout le réconfort nécessaire. C'est bien. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. J'étais nue et vous m'avez vêtu. J'avais faim et soif et vous m'avez nourri. La bénédiction de Dieu coule sur vous et elle coulera davantage. Ne savez-vous pas qu'à cause de la vérité vous serez haïs? Mais sachez une chose, la vérité triomphe toujours. Le Seigneur dit, restez toujours et marchez toujours sur la voie de la vérité. Ce que vous avez fait dépasse ce que mon père ou ma mère ferait. Seul Dieu vous récompensera ce soir au-delà de vos attentes et que toute la gloire lui revienne. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Les tout petits
ont eu toute leur place dans la vie de l'église locale. Le département qui leur est consacré s'attelle à travers l'école des dimanches et des activités ludiques à leur inculquer la parole de Dieu pour que ces futurs leaders puissent un jour jouer efficacement le rôle de sel, de la terre et de lumière du monde, conformément à leur identité de nouvelle création. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Il a dit de recevoir les enfants et de le bénir. Donc en tant qu'Église, nous avons voulu nous arrêter et bénir ces enfants, les recevoir, les féliciter, les encourager pour qu'ils sentent qu'ils font partie de cette grande famille-là qui est le corps de Christ. Voilà pourquoi nous avons tenu à organiser cette journée. Pour les encourager à être assidus à l'école du dimanche et à bien étudier en classe, des récompenses ont été offertes aux plus méritants. La leçon a été bien apprise. Les élèves distingués promettent de toujours bien travailler à l'école. Je veux rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis que ce soir je puisse avoir un cadeau. Je ne m'attendais même pas à ça, mais le Seigneur m'a surpris. C'est pour cela que je veux lui rendre grâce et il a permis qu'à la composition, je puisse bien travailler, même si je n'ai pas été la première. Mais le Seigneur a permis que j'ai un prix. Je veux lui rendre grâce. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a gardé et il m'a protégé. Je ne m'attendais pas à avoir ce prix, mais quand on a appelé mon nom et puis on a dit que j'ai eu le prix, j'étais très contente, car selon moi, je n'allais pas avoir le prix. Je ne croyais pas que j'allais avoir ce cadeau. Et ma copine m'a dit d'avoir foi et j'ai eu foi en Dieu. Et quand on a appelé mon nom, j'ai crié et puis je suis partie prendre mon prix. Je me comportais bien. Je suivais les leçons, j'étais sage. Au-delà de l'église locale, 2013 fut une année bien pleine pour le ministère du Centre international d'évangélisation, un mouvement dynamique, un centre de formation des disciples du Seigneur Jésus-Christ pour la Grande Commission. La 8e édition de la CISCO, la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ de Ouagadougou, a tenu toutes ses promesses du 29 octobre au 2 novembre. Le couple pastoral a aussi été d'une grande bénédiction pour le corps de Christ dans le monde de la francophonie, avec plusieurs missions effectuées sur le continent africain et européen pour enseigner la parole de Dieu. C'est ainsi que Libreville, la capitale gabonaise, a abrité en août dernier la première édition de la CISGA. 2013 s'en est allé, une nouvelle année débute. Avec Jésus comme capitaine à bord, le bateau du CIE MIA arrivera certainement à bon port, quelles que soient les tempêtes et les orages. N'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Bien plus, il vit en nous et notre espérance, c'est la gloire.